Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de te retrouver encore dans ce programme. C'est vrai que nous sommes dans les temps difficiles, mais l'Éternel est avec ceux qui l'aiment. Que Dieu te bénisse, toi qui as choisi Jésus-Christ. Je voudrais t'entretenir sur un sujet important. Il s'agit de l'ennemi de nos âmes. Et je titre le message de la sorte. Satan, notre grand adversaire. Satan, notre grand adversaire. Nous allons découvrir cela dans Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 17. Là, il est écrit: Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Et tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Et tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. Amen. Je veux t'entretenir sur des faits principaux dans la Bible concernant Satan. Satan, son vrai nom, c'est Lucifer, qui signifie ange de lumière. Je voudrais, à partir de ce message, te révéler l'origine de Satan. Et comment il a chuté. Sa chute. Nous allons découvrir aussi sa puissance, son activité et sa destinée. Planchons d'abord sur son origine. Le passage que nous venons de lire nous révèle qu'il est une créature merveilleuse.
C'est un ange rempli de puissance. Il est doté de la puissance de Dieu. Très beau. Et il est magnifique. Créé avec des pierres précieuses. Donc c'est un esprit. Il ne meurt pas. Et c'est Dieu qui l'a créé. Toi qui suis Satan, ou vous qui suivez le diable, je voudrais vous révéler celui qu'il est réellement. C'est Dieu le Père qui l'a créé en Jésus-Christ. Tu comprends ça? Alors, je veux te dire ceci. Il occupait un poste de grande responsabilité au ciel. Et il dirigeait toute l'armée angélique pour louer le Seigneur. C'est pourquoi le diable aujourd'hui inspire beaucoup à ses stars de chanter. Oui, la plupart de ces églises mortes chantent beaucoup. Oui, dans ces églises traditionnelles où Satan agit puissamment, vous verrez que c'est des gens qui sont tellement peut-être doués dans les chants, dans les louanges. Et Dieu l'avait tellement placé à un niveau de gloire. Jusqu'au jour où il a dit, je vais prendre la place de Dieu. Et il s'est cru en prééminence par rapport à Dieu le Père. Et Dieu l'a précipité. C'est là son origine. Voici comment le diable est créé. Il n'est pas le créateur de ce monde. Il ne nous a pas créés. Non. Il est une créature. C'est Dieu qui l'a créé. Tu comprends cela? Donc Dieu a le pouvoir sur lui. Il a le pouvoir sur lui. Et que s'est-il passé par rapport à sa chute? Selon Apocalypse chapitre 12, la Bible nous révèle, et pris d'orgueil, il a séduit le tiers des anges. Et ces anges l'ont suivi. Alors il y a eu guerre dans les cieux. Et la Bible dit, le diable, avec le tiers des anges, est allé combattre avec Michel, qui est l'archange, avec les deux tiers des anges. Mais le diable, ou bien Satan, a été vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Satan est vaincu. L'adversaire est vaincu. L'ange de lumière est vaincu. Dans certaines loges ou bien dans les sectes pernicieuses, ils ont gardé le nom de Lucifer. Et il appelle. Oui, c'est son nom. Mais comprenez qu'il a chuté. Et dans Ésaïe 14, verset 12, la Bible dit que Dieu l'a précipité. C'est là sa chute. Donc Dieu l'a chassé depuis le ciel et l'a précipité sur la terre avec le tiers des anges, et avec sa puissance il continue de vouloir détruire les hommes sur la terre. Et il a manifesté sa puissance. Mais Jésus est apparu pour le détruire.
Et il a vaincu à la croix. Oui, il a vaincu à la croix. Il est allé au séjour des morts. Il a vaincu. Et quand nous lisons Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12, vous comprendrez que là, il n'agit pas seul. Il agit avec les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il a aussi d'autres esprits dans les océans, dans les forêts, dans les profondeurs. Donc, le diable, en réalité, Satan n'est pas omniprésent. Non, il n'est pas omniprésent. Il n'est pas aux États-Unis et en même temps au Togo à la fois. Non. C'est Jésus-Christ seul. C'est le Saint-Esprit seul. C'est Dieu le Père seul. Tu comprends ça? Satan n'est pas omniprésent. Oui. Il manifeste cette puissance pour détruire les hommes. Mais Jésus est apparu pour l'anéantir. Je veux te parler aussi de son activité. Qu'est-ce qu'il fait? Dans Jean 10, verset 10, la Bible déclare: le diable est apparu pour nous égorger, pour nous voler et nous détruire. Donc toi qui suis le diable et qui vis dans une secte pernicieuse, et le diable t'exige de faire des sacrifices humains pour vivre, sache que c'est toi qui seras la dernière victime qu'il va détruire. Et il poursuit les enfants de Dieu. Il nous poursuit. Il nous persécute. C'est pourquoi il possède même les présidents des nations pour persécuter les chrétiens. Et il inspire la méchanceté au chef des services, au chef de quartier, au chef de canton, au préfet, aux militaires, de détruire les chrétiens, de les tuer. Oui, nous connaissons son œuvre, nous connaissons son activité. Nous ne sommes pas étrangers à cela. Mais Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur sa puissance, de détruire toutes ses activités. Alors donne ta vie à Jésus pour que tu triomphes de ses œuvres. Je veux terminer pour te parler de sa destinée. Le diable, il a une destinée. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 25, verset 41, qu'il dira à certains: retirez-vous de moi. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Tu vois? Donc si tu suis le diable, tu iras en enfer. C'est l'enfer qui est préparé au diable et au tiers de ses anges. Donc il te trompe. Oui. Comprends ceci. La destinée de Lucifer, encore appelé le diable, Satan, l'ancien dragon, l'ennemi de nos âmes, l'adversaire, Satan lui-même. Sa destinée, c'est l'enfer. Dieu a préparé ce lieu pour lui. Malheureusement, il entraîne des milliers de vies
avec lui en enfer. C'est lui qui provoque des guerres dans ce monde. C'est lui qui encourage les présidents des pays à légaliser l'homosexualité, l'avortement, la prostitution. C'est le diable qui fait tout cela. C'est lui qui ordonne aux présidents de tuer les chrétiens, de tuer les pasteurs. C'est lui qui provoque de la fornication à outrance dans ce monde aujourd'hui. C'est lui qui entraîne la jeunesse dans la fornication. Aujourd'hui, l'homme peut se marier à un animal, à l'état civil. Quelle bestialité! Et vous ne voulez pas qu'on le dise. C'est le diable qui encourage la pédophilie. C'est le diable qui encourage l'adultère dans ce monde. C'est lui qui encourage le trafic de la drogue. Écoutez, le diable est en train de détruire ce que l'Éternel a fait. Mais nous avons reçu le pouvoir d'arrêter ses œuvres, de détruire ses œuvres. Tu peux donner ta vie à Jésus aujourd'hui et être affranchi. Pour que là où le diable va, que toi autre, tu en sois délivré. Et que tu viennes à Jésus. Ne va pas en enfer. Laisse le diable seul. C'est lui le diable qui encourage l'idolâtrie aujourd'hui. Les traditions des hommes. C'est lui qui entraîne les autorités gouvernementales à mentir. À mentir, à tuer, à extorquer, à détourner les deniers publics. C'est lui le diable qui bouleverse le monde. Mais Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur, qui est sous le joug du diable, de l'incrédulité, avec sa philosophie, et qui ne veut pas se repentir. Au nom de Jésus, nous détruisons ses œuvres, nous libérons les captifs, et ceux que le diable veut gorger, nous les délivrons au nom de Jésus. Les jeunes qui sont victimes du vol, de la fornication, l'impudicité, toutes sortes de péchés. Seigneur, libère cette jeunesse, libère les hommes, libère l'humanité, et en ton nom, révèle Christ pour nous. Amen. Je veux t'aider. Toi qui veux donner ta vie à Jésus, répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Je crois que tu es mort pour moi. Et le troisième jour, tu es ressuscité. À partir d'aujourd'hui, prends ma vie. Pardonne-moi. Je vais être à toi. Maintenant pour toujours. Amen. Maintenant que tu l'as fait, réfère-toi à un pasteur qui a une bonne réputation dans ta localité et dont tu as entendu parler qu'il prêche la bonne nouvelle. Va le voir. Il va t'aider. Sois affranchi de Satan.
Au nom de Jésus. Shalom.